Confiance TV. Bonjour et bienvenue sur Confiance TV. Merci de nous faire confiance et bienvenue sur cette deuxième production de Écho de la CAN. Vous savez, nous sommes à jour J- du début de cette compétition et on ne manquera pas de vous présenter les différentes poules qui vont abriter cette compétition et quelques informations liées à la Coupe d'Afrique des Nations. Alors après le groupe A qu'on a, n'est-ce pas, évoqué vendredi dernier, on va parler ce mardi du groupe B, composé du Sili national de Guinée, du Malawi, du Sénégal et du Zimbabwe. Dans ce groupe B, donc, le Sénégal est largement favori avec son effectif quasi équilibré. Des buts à l'attaque. Le sélectionneur Aliou Cissé, lui, peut compter sur Edouard Mendy, le gardien de but de Chelsea, champion d'Europe, ou encore de la star de Liverpool, Sadio Mané. Les Lions de la Teranga participent ainsi pour la 17e fois à une Coupe d'Afrique des Nations, mais n'ont jamais goûté à la saveur de ce trophée tant convoité dans le continent. Quart de finaliste en 2012 et finaliste en 2002, puis 2019, le Sénégal revient dans cette édition 2022 avec une pression énorme posée sur le sélectionneur Aliou Cissé et cette génération de joueurs composés notamment de Sadio Mané, de Kalilou Koulibaly et autres. Il faut noter qu'avec sa 20e place au classement FIFA, cette sélection n'a toujours pas convaincu sur le terrain malgré plusieurs attentes. Des générations sont donc passées, à l'instar de Jules Bokandé, Papa Bouba Diop de regretter mémoire, Kalilou Fadiga ou encore El Hadji Diouf. Si la qualification pour le second tour n'est pas un véritable problème dans ce groupe B prenable, la conquête du trophée peut s'avérer compliqué avec des sélections qui sont à venir et qui sont bien armées. Le Sili national, quant à lui, de Guinée est 79e au classement FIFA et viendra à la Coupe d'Afrique des Nations avec beaucoup d'arguments. D'ailleurs, le président guinéen Mamadi Doumbouya n'a pas manqué de le marteler lors de la remise du drapeau à la délégation et a été clair: ramenez le trophée ou vous allez rembourser l'argent qui a été investi sur vous. Un message galvanisateur ou une pression supplémentaire, on le saura dans les prochaines semaines pendant cette Coupe d'Afrique des Nations. A dit que le Sili national de Guinée participe donc à sa 15e Coupe d'Afrique des Nations avec une finale jouée en 1976. Le milieu de terrain de Liverpool, Nabil Keita, capitaine de cette équipe, aura donc la lourde charge d'amener cette équipe, cette sélection vers ses objectifs. Mais il faut passer en premier par la phase de groupe. On se souvient des joueurs comme Titi Camara, Mamadou Aliou Keita ou encore Pascal Feyindounou qui ont donc marqué leur empreinte dans cette sélection. Si la Guinée n'a jamais remporté une Coupe d'Afrique des Nations. L'édition 2022 reste donc un autre défi à relever pour le sélectionneur Kaba Diawara et son groupe. Parlons du Zimbabwe qui ouvrira donc sa compétition par le choc face au Sénégal dans ce groupe B. Un match sérieux pour les guerriers du Zimbabwe qui jugera donc peut-être la suite de la compétition pour les Warriors. Avec donc à sa tête le sélectionneur local Norman Mapeza, le Zimbabwe n'a joué que 4 phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations jusqu'ici, en 2004, 2006, 2017 et 2019. L'équipe n'a jamais traversé le premier tour et va lutter dans ce groupe où, n'est-ce pas, le Sénégal et la Guinée sont
un quasi favori. Le groupe composé des joueurs évoluant pour la plupart dans le continent aura donc à cœur de faire mieux que les dernières performances. Les joueurs comme Kama Biliad ou encore Butolezwe Narbe qui jouent en Afrique du Sud et en Égypte auront donc à cœur de faire, n'est-ce pas, ressortir leur génie pour relever ces défis de passer au moins sur le premier tour. On va donc, on ne va pas se le cacher, le Zimbabwe est classé 118e au classement FIFA et puis a risqué de ne pas prendre part à cette Coupe d'Afrique des Nations suite à la suspension de la Fédération zimbabwéenne de football par l'État du Zimbabwe pour des questions liées au harcèlement sexuel des femmes arbitres. On espère que cela n'aura pas un impact sur les performances de l'équipe de Norman Mapeza. En attendant de voir la première sortie face au Sénégal, le Zimbabwe continue sereinement sa préparation pour, n'est-ce pas, au mieux aborder cette compétition. Terminons donc notre présentation dans ce groupe B par les Flammes du Malawi qui sont les petits poussés de ce groupe et les moins capés avec seulement 3 participations à la Coupe d'Afrique des Nations. L'équipe entraînée par Meke Moise n'aura pas la tâche facile dans ce groupe, surtout lorsqu'on sait que les joueurs qui composent cet effectif jouent pour la plupart en Afrique et surtout en Afrique du Sud. Pour revenir, c'est une équipe inexpérimentée mais qui viendra avec ses qualités, ses arguments forts, notamment l'esprit de groupe. On va quand même souligner que les clubs, la dernière participation de cette équipe à une CAN relève en 2010, après la première en 1984 en Côte d'Ivoire, dont une irrégularité qui peut, pourquoi pas, justifier la fébrilité du football malawite. Classé 129e au classement FIFA, les Flammes du Malawi pourront s'appuyer sur leur collectif et les joueurs comme John Charles Petro qui joue au Sheriff Tiraspol ou encore Eling Frank Mwango de Orlando Pirates qui a d'ailleurs marqué, n'est-ce pas, lors du match amical face aux Comores. Il faut noter que cette équipe va donc essayer de tenir tête au Sénégal, à la Guinée et au Zimbabwe, mais des joueurs pas très connus qui viendront vendre cher leur peau afin de ne pas être ridicules. Sinon, on ne perd rien à attendre la première confrontation dans ce groupe B face au Sili national de Guinée. GFIEMS TV. Vous êtes sur Écho de la CAN. On va donc essayer de vous distiller certaines informations. D'abord, le Sili national de Guinée qui est à Kigali au Rwanda, où l'équipe entraînée par Kabawa Diawara a effectué son premier regroupement en vue de peaufiner sa préparation pour la Coupe d'Afrique des Nations. Un match amical est d'ailleurs en vue face à l'équipe nationale du Rwanda. Avant d'aborder la Coupe d'Afrique des Nations, le capitaine Nabil Keita de Liverpool lui a rejoint l'effectif juste après son match en Premier League face à Chelsea à bord d'un jet privé. C'était cette nuit de dimanche à lundi et puis on va quand même le dire que cette équipe est quasi prête à aborder sa compétition. Par contre, c'est pas du tout rose du côté de la Gambie qui enregistre 16 joueurs indisponibles sur les 28 sélectionnés par le sélectionneur Tom Saintfiet. Entre les cas Covid-19, les maladies, les blessures ou encore les restrictions de voyage, les 2 matchs amicaux face à l'Algérie et à la Syrie ont été annulés. L'équipe nationale de Gambie, les Scorpions, sont donc en stage à Doha, au Qatar, et essayent avec les dirigeants de trouver une solution, n'est-ce pas, liée à cette situation.
On va parler de toute autre information. C'est la Fédération sénégalaise de football qui a sorti ses griffes contre le club anglais Watford qui refuse de libérer Ismaïla Sarr. C'est par un communiqué que les dirigeants sénégalais se sont prononcés en donnant jusqu'à ce 3 janvier à Watford pour laisser le joueur rejoindre la sélection. Watford a aussitôt réagi par un courriel indiquant que Ismaïla Sarr est blessé depuis le 20 novembre dernier et le diagnostic clinique de la blessure montre un IRM détaillant l'étendue de sa blessure au ligament du genou. Watford a donc invité la Fédération sénégalaise de football à instruire leur propre chirurgien pour confirmer le diagnostic et la période de rééducation. Par contre, les Lions de l'Atlas du Maroc ont déjà rejoint le Cameroun. La sélection marocaine est arrivée ce dimanche à Yaoundé et a pris ses quartiers dans leur hôtel indiqué pour la circonstance. Vaïd Aïlozic, le sélectionneur du Maroc, et son groupe sont bien arrivés après une dernière séance d'entraînement au complexe sportif Mohamed VI de Mamoura et une visite d'encouragement d'une délégation ministérielle composée de M. Chakib Ben Moussa, ministre de l'Éducation nationale des primaires et des sports, M. Younes Al-Sakouri, ministre de l'Insertion économique, de la micro-entrepreneuriat, du travail et des compétences, et puis M. Mohamed Mahdi Ben Saïd, ministre de la jeunesse, de la culture et de la communication, avec aussi la présence du président de la Fédération royale marocaine de football, M. Fawzi Legja, qui, n'est-ce pas, accompagnait cette délégation. Dimanche, donc, au Seven Stadium de Dubaï, on a vécu un match amical préparatoire à la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022. C'est le Burkina Faso qui a largement battu les Panthères du Gabon 3-0 avec les réalisations de Issa Kaboré, Gustavo Sangaré et de Dango Ouattara. Il faut noter que dans cette rencontre, le joueur de Renaissance Sportive Berkane et capitaine de l'équipe nationale du Burkina Faso, Issoufou Dayo, a été ménagé et laissé au repos par le sélectionneur Kamou Malo. Blati Touré, lui, a été forfait et pour des soins, Kamou Malo, il faut le dire, a composé avec un 4-3-3. Des joueurs comme Hervé Kofi étaient bien dans les buts. En défense, Steve Yago, Edmond Tapsoba, Smaïla Ouattara et Issa Kaboré ont donc formé la charnière centrale. Et puis au milieu de terrain, c'est un milieu à 3 avec Simpore Sangaré et Gouira. Sans oublier, n'est-ce pas, les 3 de l'attaque, Hassan Bandé, Cyril Bayala et Dango Ouattara. Donc voilà, c'est l'équipe qui, n'est-ce pas, a triomphé face au Gabon et c'est une très très bonne chose pour les étalons du Burkina Faso qui démarrent donc dès le 9 janvier prochain la compétition en ouverture face aux Lions indomptables du Cameroun. C'était Écho de la CAN. Écho de la CAN, retrouvons-nous vendredi prochain pour parler du groupe C, de ses enjeux, des équipes phares et des joueurs attendus et également quelques informations qui vous auraient échappé liées à la Coupe d'Afrique des Nations. Portez-vous bien, je vous embrasse très fort.